Ce serait quoi pour toi les différences dans le déroulé d'un projet de création d'un site web classique, on va dire, ou d'une app versus là, dans le monde du jeu vidéo? En fait, en jeu vidéo, il y a 3 étapes. La première, c'est écriture, écriture du game design, écriture de l'histoire. Deuxième, c'est pré-prod. Troisième, c'est production. Point. Que tu fasses itératif à l'intérieur, ça change rien. Ça fait une approche un peu cycle en V quand même du développement qu'on trouvait dans les années, il y a encore des entreprises Mmh. qui font ça, mais on a quand même bien changé la plupart des boîtes en dev, mobile ou, site web. Donc, toi, déjà sur ça, ça change complètement le process. On a vraiment cette approche de test and learn, quoi, du test vraiment, tu sais, à la game jam, là, tu sais, les game jam, l'idée de vraiment développer rapidement un petit jeu, un peu un hackathon, quoi. Eh bien, il y a vraiment cette approche-là, il y a vraiment cette culture du, jeu de table, je teste mon idée le plus tôt possible, qu'on trouve en startup, tu sais, avec le MVP. Et ça, bah, il y a des boîtes qui l'ont en dev de jeux vidéo, je dirais que c'est inhérent, mais en entreprise, bah, tout le monde n'y arrive pas. Les startups l'ont, mais les grosses boîtes ou les entreprises un peu historiques, elles ont plus de mal avec ça encore. Ouais, il y a vraiment cette différence, des 3 étapes vraiment à respecter en jeu vidéo et dans tout ce qui est applicatif, bah, tu peux te permettre de faire du cycle en V ou de l'agilité, ça va fonctionner. Tu es pas obligé de faire un test and learn, faire un MVP d'abord. Tu peux, si tu es pas une startup, tu peux déjà développer puis te faire d'itératif, agilité et ça change complètement la donne.